Je souhaiterais aujourd'hui continuer, puisque j'ai introduit dimanche dernier différents messages que je vous partagerai tout au long de ce mois de septembre sur l'idée de l'Église, de son fonctionnement, de son organisation, pas dans sa structure administrative, mais sur le plan spirituel, ce que la Bible nous dit au sujet de la manière dont l'Église, déjà au temps des apôtres, dans le premier siècle de notre ère, fonctionnait. Bien sûr, l'Église est comme un corps, c'est comme cela que la Bible, entre autres, nous présente l'Église, et un corps a besoin, vous le savez autant que moi, d'être structuré, organisé, et ce qu'il y a de bien dans l'image du corps, c'est qu'il y a là une croissance, un développement qui est cohérent. Et nous souhaitons que l'Église de Jésus-Christ, sur le plan local, ici à Ganges, puisse se développer d'une manière cohérente. C'est pourquoi, dimanche dernier, j'ai pris le temps de relever avec vous la place de ces hommes dans le livre des Actes des Apôtres lorsqu'il y a eu un problème, une difficulté, et ce qui les a caractérisés, et ce qui doit aussi nous caractériser. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai fait cette proposition, et vous êtes plusieurs à vous être approchés pour que nous puissions prier dans ce sens-là, et je vous encourage à votre domicile à prier pour que, oui, vous soyez ces hommes remplis du Saint-Esprit, pleins de sagesse et de qui l'on rende un bon témoignage. Je voudrais donc poursuivre ce matin dans ce partage qui n'est pas qu'une réflexion, mais qui est l'annonce de la parole de Dieu, de mettre en avant des critères et des principes bibliques. Je signale, et en m'appuyant sur un texte que l'on trouve dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, ce ne sera pas la lecture de base, mais il est dit ceci, Paul dit à Timothée, « Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et dans ce conseil de Paul à Timothée, ce que je relève pour chacun d'entre nous, c'est ce comment. Comment? Comment faire? Comment s'y prendre? Comment aborder les choses? Comment? De quelle manière? Il arrive parfois que l'on pose des pourquoi, mais ce matin, je voudrais que nous puissions considérer qu'il y a une manière de faire qui est révélée dans la parole de Dieu. Et une des manières de faire est résumée, ou plusieurs manières de faire sont résumées dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 42. C'est un verset assez connu, utilisé souvent comme base pour la prédication en ce qui concerne la persévérance. Mais je vais peut-être vous surprendre ce matin sans omettre ce désir de Dieu et cette caractéristique de l'Église primitive. Je ne vais pas vous parler de la persévérance. Cependant, elle est mentionnée et nous savons que si nous voulons croître, grandir, nous développer, nous ne pouvons pas nier la nécessité d'être des hommes et des femmes persévérants. Actes chapitre 2, verset 42. Il nous est dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et je note de suite que ce qui est signalé en premier, c'est toute la dimension de l'enseignement
et particulièrement de l'enseignement des apôtres. Vous comprenez très bien que je ne méprise pas et je ne néglige pas la dimension de la persévérance. Mais je voudrais vous amener ce matin à considérer dans un premier temps, et nous verrons le reste les dimanches suivants, l'enseignement des apôtres. Ce qui est mis en premier, ce n'est pas la communion fraternelle. Elle est mise au second plan ou en deuxième étape. Ce qui est mis en premier n'est pas la fraction du pain ou la Sainte Seine, ni la prière. Je ne sais pas quel ordre vous auriez donné à ces 4 éléments fondateurs, dans le sens de fondement, de l'Église de Jésus-Christ. En tous les cas, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui a inspiré Luc et qui a inspiré la Bible dans son écrit, a voulu qu'il soit marqué dans un premier temps l'enseignement des apôtres. L'enseignement va aider à vivre et à persévérer dans la communion fraternelle. C'est ce que je veux noter avec vous d'abord. C'est que bien comprendre les choses, bien assimiler l'enseignement biblique, et là il est question de l'enseignement des apôtres, je verrai cette particularité dans un instant, bien assimiler l'enseignement va nous aider dans la communion. Je vais m'expliquer. Bien assimiler l'enseignement va nous aider dans la fraction du pain. Car si je n'ai pas compris toute la dimension spirituelle, si je n'ai pas compris tout l'enseignement lié à la Sainte Seine, ce moment important dans la vie de l'Église sera inutile, sera vain, n'apportera pas de fruits. Ma compréhension des choses va donner une portée spirituelle à la mise en pratique de ce que je peux faire. La communion fraternelle, c'est pratique. Le partage du pain, la Sainte Seine, c'est pratique. C'est concret, c'est réel. La prière, c'est concret, c'est réel. Mais la base, c'est de bien comprendre ces choses-là. Dans divers domaines de la vie, vous devez prendre en compte, j'allais dire, une certaine forme d'instruction. Pour ne pas parler de règlement, parce que j'en viendrai à ce mot dans un instant. Dans une famille, sans parler d'une société, sans parler d'une entreprise, voire d'une association, même simplement sur le plan familial, il doit y avoir des règles au niveau relationnel. Des règles qui sont liées souvent au respect mutuel, qui sont liées à la politesse, à l'écoute, au pardon, à l'échange. Ça fait partie de ce qui va aider à grandir dans ces aspects. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Bien comprendre l'enseignement qui a été communiqué par les apôtres, l'enseignement de Christ, va nous aider à grandir dans ces 3 domaines. Le moment de la scène, le moment de la communion, la fraternelle et les temps de prière. Quand vous vous engagez dans un domaine ou un autre, je suis sûr qu'il y a là, certaines règles. Je discutais avec des jeunes cette semaine. Ils devaient, je ne sais pas si à cause de la météo ça s'est tenu, mais ils devaient aujourd'hui faire du stock-car dans un petit village à côté de Ganges, à Brissac. Et un des jeunes qui me parlait de cet événement me disait « Oh, avant c'était moins compliqué, aujourd'hui il y a de plus en plus de la réglementation, donc on est moins libre de faire comme on voudrait. » Eh oui, je vous prends cet exemple qui est de
l'actualité locale. Pour vous dire que même dans un domaine comme cela, il y a des principes. On appelle ça des règles par ailleurs. Et c'est ce que nous pouvons considérer à la lumière de la parole de Dieu. Il nous est dit ceci, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi l'enseignement des apôtres? Je ne sais pas pour vous si vous vous êtes déjà posé cette question. Moi, j'aurais dit plutôt dans l'enseignement de Jésus. Déjà, ça aurait eu une autre notation, une autre approche. Parce que oui, Jésus le dira dans Matthieu chapitre 28, au verset 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. » Donc on comprend que l'enseignement, il vient d'en haut, il vient du Seigneur. Et je ne suis pas en train de nier ce fait, bien au contraire, je cherche à le mettre en avant. Cependant, quand nous lisons ce verset, il est question de l'enseignement des apôtres et non du Seigneur. On aurait pu s'attendre que le Saint-Esprit écrive autrement les choses, mais il est fait mention des apôtres. Je signale, parce que peut-être c'est intéressant de le souligner pas longtemps, mais on peut... c'est qu'il ne nous est pas dit l'enseignement d'un apôtre. Il est dit l'enseignement des apôtres. Il est très facile de se donner des titres, même bibliques, mais on s'aperçoit qu'il y a une dimension de collégialité. Il y a une question là de partage entre les apôtres. Et c'est ce partage entre les apôtres qui amène à un enseignement. Nous avons reçu dernièrement quelqu'un qui a traduit, qui travaille dans la traduction de la Bible, et ce chrétien qui a eu l'occasion d'aller dans divers lieux du monde entier pour traduire la Bible, nous a bien montré et bien expliqué que la traduction de la Bible ne dépend pas d'une personne, mais qu'elle dépend d'un groupe de personnes qui amène à ce que le sens premier, le sens grec du Nouveau Testament ou le sens hébreu de l'Ancien Testament soit bien retranscrit. Un bon regard. Et la Bible nous dit que c'est dans le grand nombre des conseillers qu'est la solution. C'est pas dans, une seule personne. Aujourd'hui, nous avons, l'occasion parfois, et malheureusement, je dirais aussi, d'entendre, quelqu'un qui se lève en étant apôtre de ceci, et donc de divulguer des raisonnements, des pensées, des messages. Ça n'a rien à voir avec ce qui nous est dit dans ce passage. On s'aperçoit que l'enseignement des apôtres est calqué sur l'enseignement de Jésus. L'enseignement, je le répète, des apôtres est calqué sur l'enseignement de Jésus. Et les faits sont là dans le livre des Actes des Apôtres et aussi dans les Épîtres. Alors je reviens à cette question, mais pourquoi l'enseignement des apôtres? D'abord, il y a cet aspect d'unité qui est à relever entre ce qu'un apôtre peut dire et l'autre apôtre peut dire. Il y a une unité puisque c'est l'enseignement des apôtres. Et quand on regarde à Jacques, à Pierre, à Paul, à Jean, il y a une unité, il y a une complémentarité, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contradiction, il y a une unité. Et l'unité, elle est dans la parole de Dieu, elle est dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous savons que le mot apôtre signifie messager, envoyé. On pourrait même traduire délégué, voire même une dimension de missionnaire. C'est-à-dire quelqu'un muni de toute l'autorité de celui qui l'envoie. Apôtre. Dieu
a envoyé Paul, Pierre, Jean, Étienne, Philippe, les autres, et ils ont été revêtus de l'Esprit de Dieu, de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ pour annoncer la parole. Ce sont des envoyés. On pourrait traduire autrement les choses ou généraliser les choses en disant des ministères dons, des ministères que Dieu a donnés à l'Église, que Dieu a accordés à l'Église. J'en viens à dire que lorsque la Bible nous révèle ces choses-là, la manière dont l'Église de Jérusalem fonctionnait au premier siècle, les chrétiens de cette Église reconnaissaient et acceptaient l'autorité spirituelle des apôtres. Quand Pierre a parlé, après être allé chez Corneille, quand Pierre a parlé à la Pentecôte, quand Pierre a expliqué différentes choses, l'autorité de Dieu sur sa vie a été reconnue. Et c'est un fait qui est précieux et important. Quand ces derniers, ces apôtres, enseignent, il y a une écoute, une prise en compte qui amène à mettre en pratique ce qui est enseigné. D'où leur venait cette autorité de Dieu. La dimension de l'autorité a toujours été remise en question dans l'histoire de l'humanité. Adam et Ève, et ça ne va pas être un développement ce matin, mais ont remis en question l'autorité de Dieu. Et quand on regarde à l'histoire de l'humanité, il y a toujours à remettre l'autorité. Lorsque Jésus lui-même sera sur cette terre, on va lui poser la question, mais d'où vient ton autorité? Par quelle autorité tu fais ces choses-là? Et vous connaissez peut-être, si vous lisez la Bible, les réponses, ou la réponse, ou le non-réponse, ou la non-réponse de Jésus. Et on voit cela au fur et à mesure dans l'histoire de l'humanité. Ces envoyés, ces apôtres, l'Église de Jérusalem, l'Église de Christ à Jérusalem au premier siècle, ont reconnu que quand ils parlaient, cela venait de Dieu. Et je pense que c'est une bénédiction pour l'Église de savoir discerner, de savoir considérer, de savoir, de percevoir lorsque ce qui est dit vient de Dieu et non de l'homme. Car nous avons, vous et moi aussi, cette facilité de regarder à l'homme, alors que nous sommes invités à regarder à Dieu. Cette parole vient-elle de Dieu ou du raisonnement humain? Est-ce que c'est ce que la Bible dit ou est-ce que c'est une conception charnelle? Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Est-ce que derrière cette parole, il y a l'approbation de Dieu, il y a l'accord de Dieu, il y a le sceau de Dieu, la marque de Dieu? Ou est-ce qu'il y a tout simplement une philosophie humaine ou un nouveau mode de fonctionnement, de pensée? Si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous nous apercevons que même Paul, lorsqu'il parle aux chrétiens de Bérée, ces chrétiens ont l'intelligence de considérer ce que Paul dit, cet apôtre, et ils peuvent constater que ce que cet apôtre dit est en lien avec ce que la Bible dit. Ils reconnaissent par là que Paul parle avec l'autorité de Dieu. Paul parle avec l'autorité. Quand je parle d'autorité, peut-être j'aurais dû le dire, mais je pense que c'est venu à l'esprit de chacun. Je ne parle pas, de quelque chose qu'on impose. Je ne parle pas d'autoritarisme. Je ne parle pas de vouloir, être avec un esprit de supériorité et de vouloir, écraser. Non, non, non. Lorsque j'étais enfant, j'ai compris à un moment donné que
mes parents exerçaient une autorité sur ma vie. Et cette autorité, elle est mentionnée dans la Bible. Enfants, obéissez à vos parents. Et il nous est dit d'honorer aussi nos parents. Et nous avons besoin de considérer cela. Et c'est vrai que le péché en moi, dans mon enfance et dans ma préadolescence, dans mon adolescence, m'a amené à être ce que la Bible dit, rebelle. Et on sait que c'est ce qui caractérise les temps avant l'enlèvement de l'Église, et que, les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est une des caractéristiques que nous voyons aujourd'hui, le fait de refuser l'autorité. Et je ne vais pas faire une étude de la société française ou mondiale, mais quand même, je pense que chacun, on est bien conscient qu'il y a le fait aujourd'hui, dans l'ère du temps, dans l'esprit de ce monde, de ne pas accepter l'autorité. Et lorsque nous lisons « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres », c'est parce que, le message apporté par les apôtres à l'Église de Jésus-Christ était considéré comme revêtu de l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, on a du mal à considérer parfois ces choses-là dans le cadre de l'Église. Parce que nous venons, je dis nous, des fois pour consommer, pour recevoir la bénédiction. Mais nous ne venons pas pour être enseignés. Et la parole de Dieu nous interpelle quand même à plusieurs reprises. Regardez, je prends que 2 exemples, mais regardez le conseil de Paul à Tite, dans chapitre 2 et 15 de cet épître. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Jacques, chapitre 3, verset 1, nous amène aussi à considérer autre chose, où il nous est dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Un enseignement apporté par les apôtres. C'est ce que Jésus demande de faire en premier. J'ai cité tout à l'heure Matthieu chapitre 28, verset 20. Et je vous faisais mention il y a quelques instants que le péché et la désobéissance à Dieu nous ont conduits dans une forme de pensée mensongère, erronée, mais aussi dans l'ignorance. D'où l'importance de se laisser enseigner. D'où l'importance de se laisser instruire. D'où l'importance de laisser la parole de Dieu avoir autorité sur notre vie, dans notre vie. Parce qu'elle est la vérité. Parce que le conseil de Dieu est sage, réfléchi. Il est fructueux pour celui ou pour celle qui tient compte de ce conseil et le met en pratique. Et pourtant, malgré tout, nous voulons toujours mettre de côté la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous est dit que chacun suivait ses propres voies et que nous avons fini comme des brebis égarées, perdues. Mais dans sa grâce et dans son amour, Jésus, le bon berger, il vient. Il vient nous chercher. Et il veut nous amener à entrer dans la bergerie et à suivre le berger, à entendre sa voix et à ne pas suivre la voix d'un étranger, la voix d'un mercenaire. Regardons ensemble ce qui est écrit dans Romains au chapitre 6 et au verset 17. Romains chapitre 6, verset 17. Il nous est dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ce changement possible n'est que par
l'impact de la grâce de Dieu, qui fait que maintenant on obéit à la règle de doctrine ou à l'enseignement commun. Je viens de vous le lire dans la version Taube, je répète. Ce changement possible par la grâce qui fait que maintenant on obéit à la règle de doctrine ou à l'enseignement commun. Lorsque nous regardons un petit peu ce que les commentateurs de ce passage et même du Nouveau Testament peuvent dire, voici ce que je lis dans ces commentaires. Et je me permets de lire une phrase que j'ai trouvée dans un des commentaires. Les commentateurs disent qu'il y avait probablement un condensé de la morale chrétienne basé sur l'enseignement du Christ et dispensé régulièrement aux convertis de l'Église primitive pour leur apprendre la manière dont ils devaient vivre désormais. Ailleurs, Paul désigne cet ensemble doctrinal sous les termes d'instruction et même, ce mot, nous en avons du mal à le considérer, de tradition. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2 nous dit ceci. « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi, et c'est Paul qui parle, à tous égards. Et il dit, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. » Je voudrais vous le lire dans la version Parole vivante. L'apôtre Paul dit autrement les choses, ou c'est traduit autrement ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, vous m'assurez avoir gardé un très bon souvenir de moi et avoir retenu tout ce que je vous ai enseigné, respectant les règles que je vous ai données et maintenant fidèlement les traditions telles que je vous les ai transmises. Et il dit, je vous en félicite. Dans la version seconde, c'est « je vous loue de cela ». Où je veux en venir et où la parole de Dieu veut en venir. Il n'est pas question pour moi de conclure ce message dans un instant en disant « écoutez-moi, taisez-vous ». Je suis le pasteur. Non, 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 non. Je ferme la parenthèse. Et ce n'était pas l'esprit dans lequel l'apôtre Paul fonctionnait, l'apôtre Pierre fonctionnait, loin de là. Mais quand on réfléchit à ce verset, Acte 2, 42, où il est question d'abord d'enseignement, ensuite de communion fraternelle, ensuite de fraction du pain, ensuite de prière, que nous prenons un peu de hauteur, que nous prenons un peu de recul par rapport à la parole de Dieu. Je préfère le mot hauteur que de recul. Nous allons nous apercevoir que lorsque les apôtres écrivent ces épîtres que nous méditons, que nous lisons, que nous étudions, que nous apprenons, que nous cherchons à garder dans notre cœur, nous nous apercevons que ce ne sont que des règles, des manières de fonctionner qui nous sont données pour bien vivre la communion fraternelle. Je ne veux pas anticiper ce que je partagerai avec vous dimanche prochain. Mais je vous laisse, tout au long de cette semaine qui commence, réfléchir. Et je suis sûr que ça va rejoindre le message de dimanche prochain, sur toutes ces règles qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament, dans la Bible, qui aident et facilitent la communion fraternelle. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a de nombreuses règles qui sont mentionnées. Il y a de nombreux enseignements, si le mot règle vous gêne, employez le mot enseignement. Mais allez, je n'ai pas encore pris le temps de préparer le message de dimanche prochain. Vous le comprendrez très bien. Mais comme cela, ce qui me vient à l'esprit dans la réflexion que j'ai pu avoir ces jours passés, ces semaines passées, quand il est dit, eh bien, aimez-vous les uns les autres. Voilà une règle de la communion fraternelle.
Quand il est dit de se pardonner mutuellement, voilà une règle de la communion fraternelle. Quand il est dit de prier les uns pour les autres, voilà une expression de la communion fraternelle. Quand il nous est dit de vous supportez-vous les uns les autres. Se supporter, c'est une expression, une des règles qui va aider à la communion fraternelle. Vous comprenez? Nous avons établi différentes règles dans notre relation conjugale avec mon épouse. Je ne vais pas les mentionner là. Mais vous pouvez largement comprendre que les règles que nous avons établies entre nous, c'est un respect mutuel. C'est une écoute mutuelle. Et bien d'autres choses comme cela. Et ces règles, ces enseignements, ces principes moraux, voilà, ça c'est plus doux. Ces principes moraux facilitent le relationnel. Et donc, on comprend très bien que quand il nous est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, on comprend que le fait d'avoir été au préalable éclairé, enseigné, instruit, et d'avoir banni l'ignorance de leur esprit, ça allait faciliter la communion fraternelle. Comprenez ? On a connu des gens qui ont vécu célibataires jusqu'à 50 ans, et puis ils se sont mariés. Pendant 50 ans, la personne, elle a pris des principes, des manières de fonctionner, d'accord ? Liés au fait d'être célibataire. Mais si tu veux que ton couple demeure après, il faut que certains de ces principes de célibataire, comme on dit de vieux garçons, eh bien, tu les mettes de côté. Et donc, tu adoptes de nouveaux principes. Ça ne veut pas dire que tu renies qui tu es. Non. Ça veut dire que tu considères que pour pouvoir construire quelque chose qui est nouveau, une vie de couple, tu dois adopter, tu dois te laisser instruire, enseigner, et il n'y a pas mieux, je le disais dans un message de mariage il y a quelque temps en arrière, il n'y a pas mieux que la Bible comme conseiller conjugal. Ça existe dans notre société, mais il n'y a pas mieux que la Bible comme conseiller conjugal. Alors, comprenez dans quel esprit je dis les choses et je cherche à me conformer à la parole de Dieu et à l'enseignement du Seigneur, et je vais terminer. D'abord en se posant cette question qui est précieuse et vitale. Suis-je encore aujourd'hui, à mon âge, à notre âge, disposé à être enseigné? En d'autres termes, est-ce que je suis encore enseignable? Est-ce que j'accepte encore qu'on puisse me reprendre? Vous avez vu, j'y mets les formes, je parle à la première personne du singulier. Est-ce que j'accepte encore aujourd'hui d'être repris, d'être exhorté? Parce que la parole de Dieu nous montre que c'est quelque chose qui est là, utile, dans la vie de l'Église, dans le fonctionnement de l'Église, pour que nous puissions tendre vers le plan de Dieu et la pensée de Dieu. Si j'ai crucifié la chair et que je suis mort à moi-même, déjà là, c'est un élément précieux pour être enseigné et pour suivre l'enseignement qui m'est donné. Je me suis posé cette question, moi, parce que je prêche, mais j'ai l'occasion aussi qu'on me prêche. Et demain, il y a une réunion de pasteurs, et il y a un pasteur qui va prêcher. Et il ne va pas prêcher à des inconvertis. Bon, soyez rassurés. Il va prêcher à des pasteurs. Et il va prendre en compte la fonction des gens qui sont devant lui. Et il va prêcher peut-être, parce qu'il y en a toujours quelques-unes, à des épouses de pasteurs. Et va prendre en compte aussi ce fait. Et donc, est-ce que demain, ce que je vais entendre, je vais l'accepter? Je vais le prendre en compte. Ça va m'instruire.
Est-ce que ça va m'enseigner? Est-ce que ça va me faire progresser, grandir? Voilà dans quel esprit et quel état d'esprit c'est bon de pouvoir être. Alors je me suis posé la question, et je vous la pose. Quel enseignement avons-nous retenu de ces derniers mois? Quelle instruction avons-nous retenu de ces dernières années? Ça fait déjà 6 ans que nous sommes au milieu de vous. Est-ce que les choses qui ont été prêchées, annoncées, ont eu un écho? Pas parce que c'est Jean-Luc Faure qui prêche, mais parce qu'il y a ce souhait intérieur en lui de mettre en avant la parole de Dieu, d'instruire, d'enseigner, et que nous puissions les uns et les autres persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, pour que nous puissions voir, comme c'est écrit dans la suite de ce livre des Actes des Apôtres, l'Église se développer, l'Église être en paix, l'Église, accueillir des âmes nouvelles. Alors, oui, je note quand même, pour conclure et terminer ce message, le fait que oui, il est question que même dans la dimension de l'enseignement, j'ai besoin de persévérer. J'ai besoin d'accepter, quelque part, d'être encore et toujours enseigné. Et pas enseigné pour avoir un cerveau à 3 étages, mais enseigné pour que ça soit pratique. Parce que ce que nous nous apercevrons en méditant ces choses-là, même si je sais que vous avez eu des prédications sans doute à ce sujet, sur ce verset de ce livre des Actes des Apôtres, c'est très pratique. C'est très concret. La communion fraternelle, c'est concret. Le partage du pain et de la coupe, c'est très concret. Les prières, c'est très concret. Et tout à l'heure, nous aurons un temps de jeûne et de prière. Ça, c'est concret. Alors oui, l'enseignement va nous aider à persévérer, mais nous avons besoin de persévérer dans l'enseignement. Alors, je l'ai déjà dit, je le dis en terminant, dans ce verset que j'ai lu avec vous, Acte 2, 42, il y a un ordre, il y a un processus. Et j'aime bien ce mot. Il y a un ordre de ce qui est révélé. Et c'est ce que je voudrais vous amener à considérer. D'abord, l'enseignement. L'enseignement que la Bible nous donne va nous aider à vivre la communion fraternelle, à la consolider, à la perfectionner, à l'aborder intelligemment. Oui, à l'aborder intelligemment. Pas l'aborder avec des sentiments, du sentimentalisme. Pas à l'aborder d'une manière égoïste, en disant « j'ai besoin de recevoir de l'amour et de l'amour ». Non, nous verrons dimanche prochain sur quelle base doit être la communion fraternelle. L'enseignement que la Bible nous donne va nous aider donc à vivre la communion fraternelle et à persévérer dans ce domaine de la vie de l'Église. Mais regardez bien, et nous le verrons, la communion fraternelle, si elle est bien vécue, va nous aider à bien vivre la scène. À bien vivre la Sainte Seine. Parce que quand nous lisons l'épître de Paul aux Corinthiens, nous apercevons qu'ils prennent la Sainte Seine, mais alors, au niveau de la communion fraternelle, c'est pas le top. Donc, bien vivre la communion fraternelle nous amènera à bien vivre la Sainte Seine, ce moment particulier instauré par le Seigneur Jésus, à reconnaître le corps de Christ, Église de Christ, bref, je ne vais pas trop m'avancer, et ensuite, à bien vivre la prière. Parce que les disciples ont eu besoin d'être enseignés dans la prière. Enseigne-nous à prier. Est-ce que je suis enseignable dans ce domaine de la prière? Vous voyez, il y a des choses intéressantes à réfléchir et à considérer.
Et si je vis bien, je reçois l'enseignement du Seigneur, si je vis bien la communion fraternelle, je vais bien vivre le moment de scène, eh bien, avec mes frères et mes sœurs, et je vais vivre parce que la scène nous réunit, la scène nous unit, la scène nous amène à considérer cette alliance qu'il y a avec Dieu, mais aussi cette alliance qu'il y a dans le corps de Christ. Et alors, je vais bien vivre la prière, là où deux s'accordent. L'enseignement va nous aider à trouver le moyen de nous accorder. Parce que c'est l'enseignement qui prime. Ce n'est pas ce que je ressens qui prime. Ce n'est pas ce que mes émotions me dictent qui prime. C'est ce que l'enseignement de Christ me révèle qui prime. Et c'est dans un acte de foi que j'obéis à l'enseignement du Seigneur, et il en découle des bénédictions. Parce que la communion fraternelle, c'est une bénédiction. Prendre la Sainte Seine, c'est une bénédiction. S'en priver, c'est des fois pas utile. Mais bien vivre l'enseignement de Jésus et prendre la Sainte Seine, c'est une bénédiction. Vivre des temps de prière ensemble, c'est là aussi une bénédiction. Alors, comprenons ces choses, réalisons-les, et que Dieu nous aide à aller de l'avant. Nous devons donc intégrer dans notre manière de considérer la vie de l'Église l'ordre établi dans ce verset. Que Dieu nous aide et que Dieu nous encourage. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Non seulement elle est la vérité, mais d'elle découle une autorité spirituelle qui est rassurante et qui nous aide et qui nous montre combien ce que tu as établi est bon, juste, équitable, cohérent. Merci, notre Dieu, de nous soutenir les uns les autres afin que nous puissions vivre l'enseignement qui va être une source d'épanouissement, de développement et de croissance pour ton Église locale. Amen. Amen.